Une plage californienne, un matin de décembre. Le décor à lui seul donne le goût d'aspirer à la vie éternelle. La Californie, c'est le pays du rêve, du possible et certainement la capitale mondiale du refus de vieillir. Hollywood et son puissant monde du cinéma y sont pour quelque chose. Toute l'industrie repose sur le culte de la jeunesse et de l'apparence. Alors, quand on vieillit et qu'on est acteur, on peut se recycler en gouverneur ou même en président de son pays. Mais toutes les vedettes vieillissantes n'ont pas cette chance. Quelqu'un se rappelle-t-il de ce comédien qui jouait à la fin des années 70 dans la série télévisée Soap? As soon as I can, Pigeon. I love you. Bye. Il s'appelle Robert Mandan et a aujourd'hui 72 ans. Is it true that Californians are obsessed with youth? No. No, where did you hear that? You come down here and bring these lies. Yeah, they are. Of course. This is the center of it all. Aujourd'hui, Robert Mandan s'entraîne à fond pour garder la forme. Sa recette est simple, quelques heures d'exercice soutenus par semaine, une alimentation saine, sans plus. Un homme de sa génération qui se reconnaît de moins en moins dans ce qu'il voit autour de lui. Look at all the girls walking around with lips like that, you know, Botox and whatever you need, plastic surgery, Botox, vitamins, drugs, it's all here. Autre temps, autre mœurs. La génération suivante, celle des baby boomers, est beaucoup plus audacieuse et impatiente que la précédente. Scott Johnson est un de ceux-là. Il commence la journée de cette façon, en s'injectant dans le gras du ventre du HGH. Le HGH est une hormone de croissance dont la vente est interdite au Canada. Scott Johnson, un homme d'affaires de Newport Beach, a 50 ans. Il s'injecte du HGH depuis 2 ans et il dit que ça a changé sa vie. Do you feel younger? I feel a lot. I forget how old I am. J'oublie l'âge que j'ai. And when people ask me Et how old I am, quand I on have me to le stop demande, and je think. dois m'arrêter And then, pour I y just réfléchir. had my 50th birthday in September. J'ai eu 50 ans en septembre et lorsque je parle à des gens au téléphone, ils pensent que je suis dans la trentaine à cause de l'énergie que je dégage et je ne ressens tout simplement pas mon âge. I just don't feel my age. Scott Johnson veut vivre au moins jusqu'à 100 ans et est prêt à utiliser tout ce qu'offre le marché pour y parvenir. En plus du HGH, il avale une pharmacie complète de pilules. Un total de 16 capsules à absorber chaque jour, des hormones, des bactéries et des suppléments où on retrouve des concentrations incroyables de vitamines. Pour terminer, Scott Johnson utilise une crème à la testostérone qu'il applique au visage. Cette crème aurait comme propriété d'améliorer l'énergie et la libido. Bref, la totale, un traitement anti-vieillissement qui lui coûte environ 1 000 $ canadiens par mois. Scott Johnson est certain que c'est de l'argent bien dépensé. I wake up like I'm 30 years old and Au réveil, je me sens comme si j'avais 30 ans. Je n'ai pas de douleur et je suis plein d'énergie. Je peux m'activer de 12 à 18 heures par jour et je ne me sens pas fatigué quand je m'arrête. Hello, Scott. Hello, Dr. Galley. How are you? Very good, sir. Very good to see you. Celui qui a établi ce traitement, c'est le Dr Fouad Ghali, un médecin de Los Angeles qui se spécialise dans les soins anti-vieillissement. Le Dr Ghali, 65 ans, se soumet lui-même à sa propre médecine. Il prend des hormones HGH depuis 9 ans. When we do that, we found that they increase their vitality, they increase their bone density, they increase their muscle mass, they improve their quality of sleep. Not only this, but it increases your sexuality. It gives you the word I can do. The executive that's sitting in the executive office, he has that oomph of saying I can do. Il n'y a pas ville plus cossue en Californie que Beverly Hills, et il n'y a pas rue plus chic à Beverly Hills que Rodeo Drive. Bien paraître, avoir l'air jeune en pleine possession de ses moyens sont ici des atouts essentiels pour réussir en affaires. Un environnement de plus en plus difficile pour la femme d'affaires Linda Eastwood, qui a maintenant 51 ans. Elle est copropriétaire d'une entreprise de fabrication de cosmétiques.
Linda Eastwood souffrait d'insomnie chronique et les effets négatifs de la ménopause devenaient de plus en plus difficiles à supporter. Pour combattre les effets du vieillissement, elle a eu recours à un autre produit hormonal interdit au Canada, le DHEA. Ça a marché immédiatement. Ça m'a sauvé la vie, car c'est très difficile de travailler, de diriger une entreprise et d'être en pleine possession de ses moyens quand on se sent épuisé physiquement. Linda Eastwood est également une patiente du Dr Gali. You are actually Vous combattez le vieillissement aussi. Et comment? Tout à fait. Surtout ici, en Californie. Comment ça se fait? Ici, tout tourne autour de la jeunesse. Le principe même du traitement est simple. Il s'agit de remplacer artificiellement des hormones que le corps humain, en vieillissant, ne produit plus en quantité suffisante. Je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs, par exemple, parce que je veux rester moi-même et continuer de fonctionner. Je veux être en bonne santé, avoir de l'énergie, les idées claires et me sentir forte. La quête de l'éternité peut mener jusqu'à Las Vegas, ville du péché et ville du rêve. C'est ici qu'a lieu le congrès de l'Académie américaine de la médecine anti-vieillissement. Cet organisme a été fondé il y a 10 ans et compte maintenant 12 000 membres, principalement des médecins généralistes. L'âme dirigeante et cofondateur de l'Académie, c'est cet homme, Ronald Klatz, 49 ans, qui se définit comme un chercheur en vieillissement. Ronald Klatz a des convictions surprenantes, par exemple sur la longévité et sur sa propre espérance de vie. J'estime personnellement ma propre espérance de vie à au moins 120 ans, et même peut-être 150 ans, excepté bien sûr si une guerre, un traumatisme majeur ou une catastrophe se produisait. Ronald Klatz, qui a fait des études de médecine à l'Université de Belize, un petit pays d'Amérique centrale, a aussi une façon vraiment particulière de définir le vieillissement. On doit comprendre que le vieillissement est un processus dégénératif. C'est en fait une maladie. Ronald Klatz a écrit des livres où il nous convie à rien de moins qu'une révolution. Un slogan répété à souhait sur le site web de l'Académie. On y voit un Ronald Klatz l'air rassurant vêtu de son sarrau blanc, un homme dont la crédibilité semble assurée par l'intérêt soutenu que les médias ont accordé à ses théories. Aujourd'hui, la technologie permet à l'individu moyen d'allonger sa durée de vie productive de 10, 15, voire 20 ans. C'est ce que les médecins qui luttent contre le vieillissement sont capables de faire maintenant. Je ne dis pas que nous pouvons garantir aux gens de vivre 20 ans de plus, mais je peux leur garantir 20 ans de jeunesse de plus. On peut ralentir le processus de vieillissement, le processus dégénératif. Leurs muscles peuvent demeurer forts, leurs yeux perçants et leur esprit clair, et ce pour 10, 15 ou 20 ans de plus que s'ils ne faisaient rien. 20 ans de jeunesse de plus en espérant que, dans 20 ans, il y aura eu de grandes découvertes capables de prolonger la vie jusqu'à 120 et même 150 ans. Autrement dit, l'essentiel de la médecine anti-vieillissement reste à inventer. Elle est basée sur des espoirs soulevés par les recherches sur les cellules souches, la manipulation génétique, le clonage ou les nanotechnologies. C'est exactement ce qu'espère Scott Johnson. Mon objectif, c'est d'avoir 30 autres années de vie active et de stopper la dégénérescence due au vieillissement. Comme ça, lorsque j'arriverai à 80 ans, la science aura peut-être encore accompli des progrès. Mais je peux au moins avoir une vie de qualité jusqu'à l'âge de 100 ans. Au retour, l'industrie anti-vieillissement est loin de faire l'unanimité. Il est relativement facile de se procurer des hormones aux États-Unis. Le DHEA est en vente libre. On le trouve facilement, par exemple, dans les magasins de produits naturels. On doit par contre obtenir une prescription pour se procurer du HGH. Il faut dire clairement aussi que le recours aux hormones pour vivre jeune est très contesté.
À Los Angeles, Stephen Coles, mathématicien devenu médecin, est celui qui critique le plus ouvertement et catégoriquement les prétentions de l'Académie de médecine anti-vieillissement. These claims are self-serving delusions. They really have no basis in clinical medicine as taught in medical schools today. L'Académie, par ses conférences, cherche à se donner une assise scientifique. Mais même au sein de l'organisation, un de leurs médecins vedettes, le Belge Thierry Hertog, reconnaît les faiblesses et les limites des prétentions anti-vieillissement, le danger du charlatanisme. Donc il y a un manque de rigueur. Par exemple, on donne des vitamines à n'importe quelle dose, on prend une préparation X qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc tout ce genre de médecine qui est une médecine un peu à ses débuts, ça ce n'est pas très rigoureux, c'est pas très dangereux, mais enfin c'est quand même pas très rigoureux. Il faut essayer de faire des dosages de laboratoire, vérifier ce qui manque, donner une dose exacte qui convient. Et je pense qu'on arrive là à une médecine de ce type-là, en tout cas en Europe, beaucoup mieux encore. L'Académie prête également le flanc à la critique en louant des kiosques au Congrès à toutes sortes de marchands de bonheur. Des appareils pour se masser le nez ou les pieds, qu'on plongera ensuite dans un bon bain pour ensuite faire un arrêt à l'atelier de bronzage. Au milieu de ce capharnaüm, on fait au hasard des rencontres agréables, comme Adela Anderson, joviale, énergique et curieuse, qui a déjà été couronnée Miss Minnesota Senior. À 77 ans, Mme Anderson vient ici comme simple consommatrice, à la recherche de moyens de maintenir sa vigueur. I wish to live, but only on one condition till I'm 100. If I can dance, continue to dance. But if I don't dance, if I'm not able, if I'm dependent on others, then I want out of here. Peut-on effectivement trouver à Las Vegas la fontaine de jouvence? Non, l'Académie n'est pas encore en possession de la pilule miracle, mais elle a certainement trouvé une occasion d'affaires miraculeuse. Son site web le proclame, l'industrie anti-vieillissement, c'est un grand marché de 50 milliards de dollars. Cet argent, ce sont les riches baby-boomers qui sont disposés à le dépenser pour vivre mieux et plus longtemps. Maintenant, dans la cinquantaine, les boomers sont prêts à être cueillis comme un fruit mûr. Il y a ce danger de créer de faux espoirs, évidemment. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'on doit se limiter un peu aux études scientifiques, prouver aussi ce qu'on fait, faire des études avec les pratiques qui se font actuelles et on verra, je crois, ici 10 ou 20 ans, on aura déjà une bonne idée de ce qu'on est capable de faire ou pas, tout en espérant qu'il y a encore d'autres techniques qui vont intervenir. Ces autres techniques, tous s'entendent à dire qu'elles sont prometteuses et qu'on a le droit de rêver à un avenir meilleur grâce aux avancements de la science. And who knows what might become possible if we can intervene in the genetic program itself. That's very exciting as a prospect. Et juste pour le plaisir de rêver, imaginons qu'au lieu de vivre 75 ans, on en vive le double, 150. Qu'est-ce qu'on ferait de tout ce temps disponible? Comment est-ce qu'on changerait nos vies? If you knew when you were a child, si dès l'enfance, vous saviez qu'il vous serait possible de rester jeune et en bonne santé pendant 100, 120 ou même 150 ans, alors vous passeriez peut-être les 30 premières années de votre vie à faire le tour du monde, à devenir musicien, artiste, sculpteur, athlète. Et vous ne commenceriez peut-être pas l'université avant 50 ans et votre premier emploi avant 60. Vous pourriez travailler pendant 10 ou 20 ans avant de retourner à l'école pour apprendre un autre métier. Vous pourriez aussi prendre 5 ans de retraite et commencer ensuite une nouvelle carrière. Le docteur Galli, lui, croit tellement au succès des découvertes à venir qu'à la naissance de ses filles, il y a 6 ans, il a fait congeler du sang de leur cordon ombilical. Therefore, I have a fetal cord cells from their umbilical cords. To do what? For genetic engineering or for them to use stem cells in the future. Il est vrai que la Californie donne l'envie de réaliser les rêves les plus fous. On peut difficilement en faire reproche aux Californiens,
eux qui ont le privilège et l'honneur d'habiter dans la capitale mondiale du refus de vieillir. Il se passe beaucoup de choses sur notre planète et je veux assister à tout. Vous voulez dépasser les 100 ans? N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible. Ma question peut avoir l'air idiote, mais pourquoi voulez-vous vivre jusqu'à 100 ans? Et pourquoi pas? Regardez où je vis. Ça ne vous plairait pas de vivre ici pendant encore 50 ans? 50 years?